L'interruption à répétition des cours risque de ternir la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, alerte Jean-Serge Nyumbe, coordonnateur du mouvement Jeunes et Vieux. Nous pensons que les interruptions de cours dans les écoles et même à l'université ont un impact considérable dans le processus de formation de l'enfant congolais, mais nous ne manquons pas le courage de dire qu'il y a véritablement une absence criante de stratégie de la part des responsables de l'éducation nationale qui devrait nous éviter justement cette avancée en dents des scies. C'est-à-dire que puisqu'il est établi que la Covid est une réalité, on devait mettre des dispositions qui permettraient à ce que nous puissions avoir une école qui fonctionne sous la Covid, comme aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons qu'il est de la responsabilité de l'État congolais de mettre en place une véritable stratégie d'école avec la Covid pour que nous puissions permettre à nos enfants d'avancer et d'étudier. Que faire pour sauver l'éducation face aux menaces de la pandémie de Covid-19? Nous avons effectivement des propositions que nous allons faire. Certes, l'écran ou les petits instants que nous parlons à la TV ne nous permettra pas de tout présenter, mais au moins nous savons que déjà le problème c'est que l'année passée, on a eu une année bâclée. Cette année bâclée n'a pas permis aux enfants d'avoir toutes les matières. Il fallait ne serait-ce commencer par organiser des cours de récupération, lesquels cours de récupération devraient être sanctionnés par des véritables tests d'évaluation pour s'assurer que l'enfant qui a passé des classes par péréquation soit en mesure de défendre le niveau auquel il accède. Donc il y a un certain nombre de stratégies, d'approches qui a fait défaut, nous le disons, qui a fait défaut de la part de ceux qui ont la gestion de l'école. Nous profitons de votre micro pour dénoncer ce qui a été constaté comme flagrance et nous espérons que l'autorité judiciaire prendra les choses en main pour sanctionner les personnes qui sont concernées par cet abus, par ces sabotages de l'éducation et ces sacrifices des enfants congolais. Le mouvement Jeunes et Vieux, qui a déjà mené plusieurs actions sociales sur les terrains, s'est dit prêt à servir les pays au sein des institutions. Je crois qu'aujourd'hui, on ne doit pas épiloguer sur qui doit mériter, qui ne peut pas mériter. Ce n'est pas un concours de haute toi de là que je m'y mette. Nous avons des obligations qui sont aujourd'hui des obligations d'État. J'ai parlé de l'éducation tout à l'heure, j'ai parlé de la sécurité, je parlerai de la santé, je parlerai de l'alimentation, je parlerai du social. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de nous assurer que nous avons des femmes et des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et aujourd'hui, trêve des bavardages, le mouvement Jeunes et Vieux que nous coordonnons nous a déjà démontré sur terrain des véritables actions concrètes dans un certain domaine, qui est celui de la prise en charge de la jeunesse, de l'éducation nationale. Nous avons mis en place des véritables bourses d'études pour des enfants congolais. Nous avons fait des propositions concrètes. Aujourd'hui encore, nous scolarisons gratuitement sur initiative de l'ASBL des enfants congolais. C'est parce que nous avons une vision qui coïncide et qui corrobore aux attentes de la population avant d'être des attentes du chef de l'État. Je pense ici que nous n'allons pas dire que nous le méritions plus. Nous laissons aux Congolais de constater que nous avons des compétences qui sont à la disposition de l'État et nous espérons que ceux à qui ce message est adressé pourront donner un écho favorable. Depuis son lancement en juillet 2017, l'ASBL Jeunes et Vieux a fait plusieurs réalisations à caractère social et éducatif, parmi lesquelles nous citons la création du collège Jeunes et Vieux, une école privée qui applique la gratuité de l'enseignement des bases.